Voilà, la fenêtre est ouverte. Alors oui, on se retrouve dans mon lit, il n'y a plus aucun respect. Je suis en train de péter l'éventail. Mais les vidéos de samedi dernier aussi étaient dans mon lit. Et si vous voulez que je vous dise, j'ai ça depuis tout à l'heure, ça fait trop du bien. J'ai découvert ça, c'est intelligent. Enfin, j'ai découvert ça. Je connaissais déjà ça, ok, mais ça fait quelques heures que je l'ai avec moi et c'est vrai qu'il fait trop de bien. Bref, on passe l'intro. Elle est nulle là, l'intro. Avec un éventail, ouvert la fenêtre. Je dirais qu'avec cette canicule, on peut étouffer. C'est pour ça que ce serait fort possible que l'éventail j'utilise toute la vidéo. On verra si j'ai chaud. Bref, on passe l'intro parce que je crois que j'avais pété l'éventail. Elle est nulle l'intro là. On passe direct. Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est les secrets de Jacques Martin. Alors, en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, j'ai découvert qu'il existait aussi un Jacques Martin, mais un Jacques Martin imaginatif. Je vous ai glissé dans la vidéo du 4 juillet, ou la vidéo de mercredi, dans la vidéo de mercredi, je vous ai glissé le fait que je vais aller vous faire une vidéo sur une personnalité publique, un ancien animateur en l'occurrence, qui est décédé le 4 septembre 2007. Et euh, en faisant mes recherches pour cette vidéo, du coup, j'ai découvert qu'il existait un autre Jacques Martin. Et du coup, c'est Jacques Martin, l'animateur, qui est décédé en 2007, sur le fait qu'on va découvrir un petit peu beaucoup sur lui. C'est vrai qu'en faisant mes secrets 2, je découvre beaucoup de choses sur des personnalités. Il y aura beaucoup de personnalités publiques que je ferai dans les prochains mois, mais pour l'instant, aujourd'hui, du coup, c'est Jacques Martin. Enfin, du coup, les prochaines semaines, du coup, bref. Qui c'est qui m'écrit? J'ai mis mon téléphone en silencieux. Bref. Alors, Jacques Martin, né le 22 juin 1933 à Lyon, en Rhône, enfin vous savez où c'est Lyon, est mort le 14, pas le 4, le 14 septembre 2007 à Biarritz. Est un acteur, chanteur, chansonnier, producteur de télévision, auteur, compositeur, animateur de radio et télévision française. Je vais vous montrer qui c'est. Jacques Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. Focus, ne focus pas. Bon, vous avez vu qui c'était? Alors, son nom entier, c'est Jacques-Claude Martin. Après avoir débuté par le théâtre en 1949, il produit et anime entre les années 1970 et 1990 de nombreuses émissions de divertissement parmi lesquelles on note Le Petit Rapporteur, L'École des fans ou Dimanche Martin. L'École des fans, là où plusieurs euh, personnalités se sont fait connaître. Biographie. Né le 22 juin 1933 dans le 4e arrondissement de Lyon, Jean Je refais. Jacques-Claude Martin est le fils de Johannes Martin, industriel, et de Germaine Dursaf, et pas Ursaf Ducerf, sans profession. Son grand-père Johannes Ducerf, chef de cuisinier du tsar Nicolas II, tient également le célèbre restaurant de Lyon, l'Universel. Son père joue de 7 instruments et cette passion pour la musique accompagne Jacques Martin toute sa vie, ainsi que celle de la cuisine. Souvent renvoyé pour son indiscipline, il est élève chez les Jésuites, il s'oriente vers le théâtre et à partir de 1949 s'installe à Paris pour suivre les cours de Charles Dullin. Jean Le Poulain l'engage en 1956 pour jouer dans Le Tueur de Nézy d'Alexandre Dumas au théâtre des Mathurins de 1959 à 1962. Il fait partie de la troupe du cabaret satirique alsacien de Germain Muller, le Barbali, le Barbabli à Strasbourg. En 1962, retour à Paris pour jouer sous la direction de René Dupuis dans le Misanthrope de Molière au théâtre Grammont, où il a notamment pour partenaires Daniel Lebrun et Daniel Prévost. Au début des années 1960, Jacques Martin forme un duo
de chansonner avec Jean-Yann, se produisant dans les cabarets et enregistrant notamment pour un disque de parodie des élucubrations d'Antoine. Excusez-moi, j'écorche un petit peu les mots. Je suis fatigué, excusez-moi. Les émancipations d'Alphonse, les revendications d'Albert, les pérégrinations d'Anselme et les préoccupations d'Antine, 1966. Il s'est produit comme chanteur assurant notamment la première partie de Jacques Brel à l'Olympia et participant à l'émission Le Palmarès des chansons. Il écrit aussi en collaboration avec Francis Weber une comédie musicale, Petit Patapon, créée à Bobino en 1967 et qui se solde par un échec. Il n'y a rien à voir, mais qui parmi vous, qui parmi mes abonnés, j'aimerais savoir, possède un éventail? C'est ma petite question de jour. Oui, qualité vocale lui permet de participer en 1978 à l'opéra bouffe La Belle Hélène de Jacques Offenbach, qu'il met en scène à l'Opéra du Rhin et dans lequel il incarne le roi Ménélas auprès des chanteurs lyriques tels que Jeanne Rhodes, Jules Bastin et Michel Trampon, sous la direction d'Alain Lombard, spectacle repris en 1986 au Théâtre de Paris. J'en ai perdu mon micro. Ça doit être Jacques Martin qui me fait passer un message. Non, on rigole pas trop avec les morts, avec les décès. Le cinéma, en revanche, ne lui offre que des petits rôles. Il apparaît notamment dans Erotismo, en 1968, de Gérard Pires, Sex Shop en 1972, de Claude Berry, Le Rescapé de Tikeroa en 1983, de Jean Loth, et La Passante du Sans Souci en 1982, de Jacques Rouffio. Il s'essaie parallèlement à la réalisation avec Na en 1973. Jacques Martin commence sa carrière à la télévision sous le pseudonyme de Dussert. À Télé Strasbourg, où il anime dans les années 1950 l'émission Pas très chaud, puis en 1961, Trois petits tours et Deux petites notes à la clé. Réopéré par Jacques Chancel en 1964, Jacques Martin rejoint l'ORTF et crée avec Jean-Yann l'émission 1 égale 3, qui connaît un succès populaire. Ils interprètent notamment des parodies de grands événements historiques. Leurs sketchs représentant Napoléon et ses maréchaux en cycliste de Tour de France leur vaut un procès et la fin prématurée de l'émission. Le doué est renvoyé, Jean-Yann étant considéré comme un trop littéraire et Martin pas assez. En 1968, il présente la cérémonie de remise des prix du Festival de Cannes, puis arrive avec Daniel Gilbert Midi Magazine en 1968-1971, qui devient Midi chez vous en 1971, puis jusqu'au 1er janvier 1972. Au cours d'une de ses émissions, il invite le ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui accepte de jouer de l'accordéon. Paix à son âme, monsieur Giscard d'Estaing. Il anime au cours de l'année 1971 à diverses reprises le show Jacques Martin au cours de l'été 1972. Il présente une émission de variété intitulée Gentil Coquelicot qu'il co-présente avec Daniel Evenou. De septembre 1973 à février 1974, il co-présente aux côtés d'Evelyne Pagès l'émission de variété Taratata, réalisée par Bernard Lyon. L'émission propose des prestations de chanteurs entrecoupées de sketchs avec le même co-animatrice et à la même période, il présente sur la radio RTL l'émission quotidienne et avec un micro Qu'est-ce que vous savez faire à l'heure du déjeuner. En janvier 1975, Jacques Martin lance l'émission Statric, le petit rapporteur, parodie du journal télévisé programmé chaque dimanche sur TF1. Durant les années 1970, les résultats d'audience sont très élevés, atteignant certaines semaines jusqu'à 28 millions de téléspectateurs. Des tensions avec des membres de son équipe et un projet de film avec le producteur Carlo Ponti font qu'il arrête l'émission le 26 juin 1976. En 1977, à la demande de Marcel Julian, Jacques Martin vient sur Antenne 2, anciennement France 2, et reprend le principe de son émission avec la lorgnette entre 77 et 78. Parallèlement, il anime avec Jean-Yann une émission radiophonique quotidienne sur RTL. Habitué des émissions de variété comme Les Grands Enfants ou Top à de Marie et Gilbert Carpentier, Jacques Martin est avec Michel Drucker et Guy Lux
l'un des animateurs vedettes de la variété de la télévision française, constitué des 3 chaînes publiques jusqu'en 84. En 77-78, il crée et présente une série d'émissions pour les dimanches d'Antenne 2 sous le titre Bon Dimanche, où s'enchaînent divers programmes. Si Monsieur nous dise, jeu présenté par Pierre Tchernéa, Jacques Rouland et José Arthur, Contre-Ut, Le Grand Album ou encore Musical Music, émission de variété diffusée en début de soirée. L'émission dominicale le plus renommée de Jacques Martin est L'École des fans, que je pense beaucoup de vous connaissent. Créée le 30 janvier 1977 et co-présentée avec Stéphane Collaro, dans laquelle des enfants viennent interpréter les chansons d'un invité, concept étant repris dans Dimanche Martin. Les passages obligés dans l'émission ont marqué les esprits et les caricaturistes, les enfants se notant les uns les autres pour finir par ils ont tout gagné, ils ont tous gagné. De Jacques Martin, et Jacques Martin interpellant les parents dans la salle où le père de l'enfant est souvent armé d'un caméscope et filme le passage sur scène. Il publie la même année un livre de souvenirs, J'ai peur. Après une pause de 2 ans, pendant laquelle il anime quotidiennement sur Europe 1 l'émission Jeux, La vie en or, 78-79, puis le magazine d'actualité culturelle Showtime, 79-80. Il revient à la télévision en 1980 avec un programme pour enfants intitulé Dessine-moi un mouton. J'aime bien l'enfant dessiner un mouton, bref. Antenne 2 lui propose alors de reprendre l'antenne du dimanche, Dimanche Martin, enregistré en public chaque samedi au Théâtre de l'Empire à Paris, diffusé chaque dimanche après-midi et reprend le principe de Bon Dimanche en mêlant humour, variété, spectacle et reportage. Dans plusieurs émissions qui s'enchaînent, Entre les artistes, un magazine culturel animé avec Daniel Pat, Incroyable mais vrai, un jeu remplacé en 1983 par Si j'ai bonne mémoire, puis à partir de 1985, un autre jeu. Tout le monde le sait, lui-même remplacé par Le Monde est à vous de 87 à 97, est en dernière saison par Sous vos applaudissements en 97. L'école des fans, des voyageurs de l'histoire, Thé dansant et Ainsi font font font, qui lance les carrières d'humoristes de Virginie Lemoine, Laurent Gérard, Laurent Ruquier, Julien Courbet et Laurent Baffy. Entre 1994 et 1996, Jacques Martin anime l'émission Escale chaque samedi sur l'antenne de France Culture. Parallèlement, Jacques Martin participe régulièrement en compagnie de son vieux complice Jean-Yann aux grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Désormais, les grosses têtes a été repris par Laurent Ruquier. Puis à l'émission On va se gêner de Laurent Ruquier sur Europe 1. Le 21 mars 1998, il apprend la décision de France 2 d'arrêter la fin de la saison de son programme de dimanche dans l'émission Sous vos applaudissements. On lui annonce ainsi que l'animateur Michel Drucker va le remplacer chaque dimanche avec Vivement Dimanche. Ça y est encore, ça va fêter son, je sais pas combien d'anniversaire. Du coup, 98, et Vivement Dimanche prochain. Il est victime dans la nuit d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, qui le laisse partiellement paralysé et l'oblige à interrompre ses émissions. Son ami Jean-Claude Brialy le remplace alors au pied levé jusqu'à la fin de la saison. À la fin de l'année 1998, il refuse l'aide de l'association La Roue Tourne de Janala Jarnache, qui vient en aide aux artistes déchus du monde du spectacle à la suite par exemple d'une maladie. Après avoir participé épisodiquement à des émissions de radio et de télévision, il est par exemple invité en 2003 par Laurent Roquet sur le plateau d'On a tout essayé pour rendre hommage à Jean-Yann qui vient de décéder. C'est marqué vient de mourir, mais pour parler poliment, qui vient de décéder. Il se retire dans sa maison de Neuilly-sur-Seine, puis sa santé se dégrade dans une résidence médicalisée à Courbevoie. En novembre 2006, il s'installe à l'hôtel du Palais à Biarritz, ville où il meurt, le 14 septembre 2007, d'un cancer généralisé, à l'âge de, et t'es pas vieux, 74 ans. Le jour même, la plupart des stations de radio nationale et chaînes de télévision françaises modifient leur programme pour lui rendre hommage et évoquer sa carrière. Ses obsèques sont célébrées le 20 septembre 2007 en la primatiale Saint-Jean à Lyon, en présence de ses proches et de nombreuses personnalités. Le gouvernement est représenté par Rachida Dati, ministre de la Justice, Christina Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, Rama Hyad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, et Christine Boutin, ministre du Logement. Le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, est par ailleurs présent, la première dame, Cécilia Sarkozy,
son ancienne épouse avec laquelle il a eu 2 enfants, présente ainsi que le PDG de France Télévisions, Patrick De Carolis, les journalistes Stéphane Collaro, Pierre Bronte, l'animatrice Danielle Gilbert qu'il surnomme la Grande Duduche, l'humoriste Laurent Gérard, le dessinateur Piem, les chanteurs Chantal Goya et Enrico Macias, et le cuisinier Paul Bocuse. Il est inhumé, je vais arriver, il est inhumé, j'en ai marre. Il est inhumé au cimetière nouveau de la Guillotière à Lyon, auprès de ses parents. Maintenant, à plus s'introduire dans sa vie, là on a parlé de son côté professionnel jusqu'à son décès en 2007, et là on va parler de sa vie privée, s'il a des enfants, une femme, etc. Jacques Martin s'est marié 3 fois et est père de 8 enfants. C'est un charron, le mec. Après sa première épouse, Annie Lefebvre, il a eu 2 enfants. David, né en 61, cuisinier, comédien et présentateur d'émissions télévisées, et Élise, née en 65. Ils disent pas quel métier elle a fait. De 68 à 72, il vit en union libre avec la comédienne Marion Gaim, qui est malheureusement décédée à ce jour. Du coup, toutes mes condoléances à Marion Gaim. Mais ça fait au moins 3 ans qu'elle est décédée, mais pas en paix à son âme. Puis avec la comédienne Danielle Evenou, avec laquelle il a eu 2 fils, Frédéric, né en 73, animateur de radio, et Jean-Baptiste, né en 76, comédien et musicien. Le 10 août 84, il épouse Cécilia Siganière Albéniz. Le mariage à la mairie de Neuilly-sur-Seine est célébré par le maire de l'époque, Nicolas Sarkozy, lequel va épouser cette mariée quelques années plus tard. Ils ont 2 filles, Judith, née en 84, et Jeanne-Marie, née en 87. Le 20 avril 92, il épouse Céline Boisson, de 37 ans. Sa cadette rencontrée sur le plateau de Monde des Tabous, dont elle est l'une des hôtesses. Elle est la mère de ses 2 derniers enfants, Juliette et Clovis, nés en 94 et 99 respectifs. P. Chevalier, dans l'Ordre national du mérite en 1974, est officier dans l'Ordre des arts et des lettres en 2005. Il reçoit la Légion d'honneur en 1999 des mains du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. En parlant de Légion d'honneur, récemment, Nolwenn Leroy a reçu la Légion d'honneur. Donc, j'ai envie de lui dire, qui a volé l'orange du marchand? C'est pas sa saison, Nolwenn? Non, c'était quoi déjà? Que lindo, Paris Latino. Donc, félicitations à Nolwenn pour cette Légion d'honneur. Là, du coup, j'espère que cette petite vidéo récapitulative un petit peu de la vie professionnelle et personnelle de l'ancien animateur Jacques Martin vous a plu. Du coup, j'ai rendu pas mal d'hommages à Jacques Martin, à Marion Gaim. Et il y a un dernier hommage que j'aimerais souligner. C'est pas facile, même si je ne la connaissais pas personnellement. Il y a, du coup, à l'heure où je tourne la vidéo le vendredi. Euh, Ça fait 24 heures. Hier, du coup, vu que je tourne la vidéo le vendredi, hier, j'ai appris le décès d'une chanteuse iconique dont tout le monde connaissait son titre Total Eclipse of the Heart. Cambre et Sarah avaient chanté à la Star Academy et que Lenny avait partagé un duo en 2023 à la Star Academy également. Euh, je ne sais pas encore si je ferai. Je pense que la vidéo Les Secrets de cette chanteuse américaine, je vais la faire d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, quelques années. Mais en attendant, j'aimerais du coup souligner un immense hommage à la grande et talentueuse chanteuse américaine Bonnie Tyler. Elle nous a quittés jeudi, du coup, normalement la vidéo sort samedi, donc elle nous a quittés jeudi à l'âge de 75 ans, donc elle n'était pas vieille non plus, comme Jacques Martin qui est mort à 74 ans. Donc je voulais lui souhaiter un hommage lors de cette vidéo. Je ne sais pas si je ferai un clip dans son mix sur Instagram, parce que je peux pas le faire sur YouTube. Donc si je le fais sur Instagram, sur son titre Total Eclipse of the Heart, en français anglais ou qu'en anglais, je verrai comment je fais. Mais ce sera sûrement dans l'été. Si j'en fais un, ce sera probablement soit fin juillet, soit début août. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous, si vous connaissiez Bonnie Tyler, mettez-le en commentaire. Voilà. Elle avait fait
un coma il y a quelques mois, elle s'était réveillée et elle est décédée. Donc toutes mes pensées vont à la famille de Bonnie Tyler, à sa famille, coupé à son âme à Bonnie Tyler, Marilyn Gaye et Jacques Martin qui est décédé en 2007. Voilà, voilà. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Si vous connaissiez Jacques Martin et si vous en avez appris un peu plus sur sa vie personnelle, tout comme professionnelle, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse. On se retrouve, vu qu'on est l'été. Et ça, je pense que vous le saviez. Si vous êtes en vacances, dites-le moi, ça m'intéresse aussi si vous êtes en vacances, travaillez, machin. Moi, perso, du coup, je fais les vidéos, mais sinon, je suis en vacances. On se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est réaction. Du coup, on change pas une équipe qui gagne. Mercredi, ça sera réaction et anecdote sur un livre que j'ai lu il y a quelques temps et que j'ai fini. Donc, ça sera le retour des réactions anecdotes. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, ça sera sur le livre d'une chanteuse de 20 ans. Je vais vous le dire, ce sera réaction anecdote sur le livre de Carla Lazari, Ma vérité. Et après, la vidéo de samedi prochain, la vidéo de samedi prochain, c'est le secret du mariage. Du mariage. J'avais déjà fait 5 choses à savoir avant de se marier, mais là, c'est vraiment les secrets du mariage. Donc, du mariage entier. Voilà, voilà. Donc, si vous avez kiffé cette vidéo, pouce bleu, machin, machin. Et du coup, on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut tout le monde. Bisous. Ah, il faut que j'aille couper. Salut.